Et salut, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo sur Shanghai. On se retrouve lundi matin et voilà. Et salut, on est lundi, aujourd'hui on voulait faire des musées, mais il y en a plein qui sont fermés le lundi. Donc on va d'abord en temple et cet après-midi on va essayer de voir un musée qui a l'air ouvert. On va voir s'il reste des places, je vous montre tout ça. On est d'abord allé visiter Longhua Temple, littéralement le temple de la fleur du dragon. La pagode qu'on peut voir ici est la Longhua Pagode, la plus connue des 16 historiques qui existent encore à Shanghai. Avec Maxime, on a ensuite voulu monter en haut de la Perle de l'Orient pour espérer avoir une jolie vue sur Shanghai. Et finalement, on était assez déçus, déjà c'est très gris, sûrement à cause de la pollution, et en plus le fait que la tour soit entourée de plein d'autres tours très hautes, ça perd un peu de son charme. Mais c'était marrant, on a pu voir le seul rond-point de Shanghai et marcher dans le vide. Et en redescendant du sommet, on est obligé de passer par une salle d'arcade et on s'est laissé tenter par une expérience 5D. C'était fou. Et finalement, arrivé tout en bas, il y avait un musée sur l'histoire des gens de Shanghai. C'était vraiment très intéressant et immersif. On pouvait vraiment se rendre compte de comment vivaient les gens à l'époque et même comment certains vivent encore aujourd'hui. Après avoir visité le musée d'histoire de Shanghai, je suis tombée sur une petite boutique qui faisait des petits porte-clés en pierre avec un petit bijou avec ton animal de signe chinois. Donc j'avoue j'ai craqué, j'en ai fait un. Attendez, je vous montre. Du coup j'ai fait ça. Alors ça c'est une pierre, je monte un peu plus près. Ça c'est une pierre pour l'argent je crois, pour avoir plus d'argent. Ça c'est une pierre pour avoir du succès dans ma carrière et en amour je crois, j'ai pas tout compris mais je crois que c'est ça. Et ces deux pierres là c'est des pierres pour améliorer la sagesse, l'intelligence, tout ça. Voilà, et là à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer mais en gros il y a un petit cheval, voilà. Un cheval parce que c'est le signe astrologique chinois de 2002, mon année de naissance. Et salut, aujourd'hui on est mardi, dernier jour entier à Shanghai. Donc d'abord on va aller voir un musée d'art, celui-là derrière moi, lui. Et ensuite un jardin. Et ensuite on va aller manger et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi. Ce musée était vraiment très intéressant et encore une fois montrait des moments de vie des Shanghaïens. Par exemple, ce tableau qui montre l'inauguration du premier ascenseur à Shanghai, qui est une révolution pour toutes les personnes âgées ou en fauteuil roulant ou qui ont simplement du mal à se déplacer. Et ensuite, il y avait cette fresque mouvante magnifique qui s'appelle la fête de Qingming au bord de la rivière, qui mesure 25 cm sur 5,3 mètres de long. L'original se trouve d'ailleurs à Taipei. Et dans cette peinture, il y a environ 814 personnes, une soixantaine d'animaux, 28 bateaux, 20 véhicules, plus de 170 arbres et une trentaine de bâtiments. Cette représentation montre ainsi la vie quotidienne des gens de la période Song, dans la capitale de l'époque. Le thème célèbre l'esprit festif et l'agitation profane de la fête Qingming, la fête des morts.
Cette peinture est célèbre en raison de la précision géométrique des bateaux, ponts, magasins et scènes, lui valant l'appellation de Joconde de Chine. On s'est ensuite rendu au jardin Yuyan, qui est considéré comme l'un des jardins chinois les plus somptueux, et c'est vrai qu'il était vraiment magnifique, surtout avec ses couleurs d'automne. Ah, pour tout, si en vrai, si, bon, faut passer la 4 4 quoi. Allez Ouais, là. actuellement, j'ai un peu la flemme. Allez là. Il y a un jabois aussi, quoi. Et à l'extérieur du jardin, il y a le marché Yuyan qui est aussi magnifique. Et finalement, le soir avec Maxime, on a décidé d'aller faire une petite croisière en bateau pour apprécier la vue des deux côtés du Bund. Et encore une fois, on a trouvé la rive sans les tours beaucoup plus belle que la rive avec la perle de l'Orient et toutes les autres immenses tours. Ben voilà, c'est déjà la fin de notre voyage à Shanghai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!